Bonjour à tous. Il y a quelques années, j'étais en voiture avec ma sœur et on devait tous les deux trouver le lieu où il y avait un pot de baptême après le baptême de ma nièce. Et donc il s'agissait de trouver une maison dans un village perdu en Vendée, dans une région de la France. Et on avait de vagues indications. On savait que c'était la deuxième à gauche dans le village. Et puis aussi quelques souvenirs, parce que moi j'y étais déjà allé une fois ou deux, une fois 2 ou 3 ans auparavant. Et du coup, on se dit, ben, c'est la deuxième à gauche, mais à partir de où? Est-ce que c'était la deuxième à gauche à partir de l'entrée du village ou à partir de la place de la mairie? On n'était plus trop sûr. Je crois que c'est à gauche, en venant d'une petite route, en venant de la départementale. Bref, ma soeur savait pas trop. Moi, je lui dis, bah, écoute, laisse tomber, je crois que je vais me souvenir. Ça, ce carrefour-là, ça me dit quelque chose, donc je tourne. Non. Demi-tour. Je prends la suivante. Non, ça me dit rien. Re-demi-tour. Et puis au bout d'un moment, ma soeur me dit, bon, bah, on va demander à quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un, donc arrête-toi en voiture et puis on va demander notre route. Et moi, je suis en panique devant l'idée de demander ma route à quelqu'un. Non, non, attends. Je crois que c'est bien là, c'est bon, je vais trouver. Est-ce que tu veux qu'on appelle mon père pour demander au téléphone? Non, non, c'est bon, on va s'en sortir comme des grands. Moi, je suis déjà venu, j'ai été scout, on va pas se déconcentrer avec tes conseils, on va trouver tout seul. Bon, et puis bon, finalement, ma sœur a eu ma peau, on a fini par s'arrêter sur la place du village, et puis il y a quelqu'un qui nous a montré quelle était la maison, puis finalement on a pu arriver sans problème. Mais en tout cas, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi je déteste m'arrêter pour demander ma route à quelqu'un dans un village. Ça paraît vraiment idiot, et pourtant je pense que c'est une question de fierté mal placée. Euh, je veux vraiment à chaque fois m'en sortir par mes propres moyens. Je pense qu'il y a une fausse pudeur aussi parce que normalement j'ai un sens de l'orientation qui est reconnu et qui est assez développé. Et donc j'ai pas envie d'avouer mon échec dans ma capacité à m'orienter. Je pense que c'est un comportement peut-être globalement masculin, on pourrait dire. Euh, Même plus largement, je pense que pour beaucoup des hommes, on aime bien garder nos problèmes pour nous tout seuls. On n'aime pas devoir dépendre des autres, les partager. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des hommes qui m'écoutent là et qui se disent, bon, en fait, ce fait de pas aimer demander sa route à des gens, bah, ça m'est déjà arrivé. Là, il y a toutes les femmes qui écoutent, qui font oui, oui de la tête, j'imagine. Bon, après, je demande aux dames de pas faire les fierottes. Parce que parfois, vous avez moins de mal peut-être à raconter vos problèmes à vos amis, mais on peut soupçonner que c'est par plaisir d'être plein ou pour pouvoir dire du mal de votre belle-mère, parce que c'est évidemment elle l'origine du problème. Donc là, il y a tous les maris qui disent oui, oui, en écoutant ça. Bon, très bien. Enfin, maintenant que tout le monde en a pris pour son grade, euh, il faudrait quand même convenir d'une chose. En fait, chacun d'entre vous qui m'écoutez, vous paraissez souvent tous bien, très équilibrés, très heureux, très solides. Et en fait, vous avez tous des fardeaux à porter. Et peut-être que si vous regardez vos voisins, vous vous dites que vous aimeriez être comme eux, mais en fait, eux aussi ont des fardeaux à porter. Des soucis dans votre couple, dans votre travail, des soucis avec vos enfants ou dans les relations avec vos propres parents. Ça peut être des questions de foi, ça peut être vos enfants qui ont perdu la foi, ça peut être des blessures profondes et anciennes, ça peut être une mauvaise image de vous ou de votre corps. Voilà, il y en a qui ont des soucis de santé, il y en a certains qui ont fait des péchés anciens et qui sont pris par les remords, par les regrets, que ça plombe quoi. Donc en fait, tous qui m'écoutez, tous, vraiment, nous avons derrière nous une petite remorque avec des soucis et on ne veut pas le montrer. Et cela nous fatigue vraiment beaucoup, quoi. Et comme moi, quand j'étais au volant avec ma sœur, on ne veut pas partager ses problèmes, on veut les garder pour nous, comme si rien n'était, parce que c'est peut-être une question de fierté, et que aussi on veut s'en sortir tout seul, en fait, on manque d'humilité. Et bien aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, je crois que Jésus s'adresse à chacun d'entre vous et vous dit quelque chose d'extrêmement simple, qu'on connaît tous par cœur, mais qu'on ne veut pas faire. Alors je le redis, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi je vous procurerai le repos. Voilà, c'est hyper simple, mais on ne le fait jamais. Et donc aujourd'hui, en écoutant cette homélie sur Catoglade, je vous invite vraiment à non seulement l'entendre de façon intellectuelle, mais l'entendre avec votre cœur. Il serait vraiment magnifique qu'à l'occasion de ce texte d'évangile, vous puissiez déposer vraiment votre remorque au pied de Jésus, et une fois pour toutes quoi. Ne restez pas tout seul avec vos problèmes, n'écoutez pas la petite voix intérieure qui vous dit de vous isoler, de demander à personne, de vous éloigner de la communauté, ou de rien faire, ou de rester les deux pieds dans la plainte, ou les deux pieds dans le ressentiment envers ceux qui ne vous comprennent pas, ou envers le monde, la société, ou ceux qui vous ont blessé. En fait, Jésus peut faire et veut faire quelque chose pour vous. Il peut vous aider. Et il a institué l'Église précisément pour soigner les blessures. C'est pas pour laisser les gens seuls avec leurs problèmes. Alors du coup, voilà, il va pas supprimer tous vos problèmes, mais il va vous donner la force de les porter. Il va pas enlever tout le poids de la vie, mais il va vous enlever le poids dans le cœur. Il va vous enlever l'angoisse du cœur. Voilà, je vous demande maintenant tout simplement de prendre le temps de fermer les yeux et de nommer intérieurement 3 problèmes qui vous préoccupent et que vous n'osez pas vraiment partager. Et je vous demande vraiment en pensée de les déposer aux pieds du Seigneur Jésus. De les déposer sur l'autel aussi si vous allez à la messe aujourd'hui. Et je vous invite à faire vraiment un acte de foi. Regardez Jésus qui prend votre fardeau et avec le pain et le vin, si vous allez à la messe, il va les offrir à son Père. Il va en faire un pain de vie. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir vos cœurs et vous sentez le repos que Jésus vous procure. Il est le seul à pouvoir vous donner le vrai repos de l'âme. Et comment ne pas lui demander de nous faire devenir vraiment ses disciples. Voilà, c'est ce que nous souhaitons tous, et je vous le souhaite aussi, que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.